on va passer au secteur de l'énergie pour clore cette conférence. Beaucoup de choses ont été dites, hein, et justement on était en train de discuter avec les panélistes de ce dernier panel. On va essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de redondance, mais c'est intéressant de voir finalement des sujets sous le prisme d'un sectoriel et notamment celui de l'énergie. 7 intervenants avec nous dans ce panel, donc encore une fois je fais appel à vous pour respecter les timings, ce qui a été respecté jusqu'à présent, donc tout va bien. Alors, avec nous, déjà, je vais vous présenter les intervenants qui sont avec moi en présentiel sur le plateau. Je rappelle encore une fois, si vous venez de nous rejoindre, qu'entre chaque panel, entre chaque séquence, le plateau est désinfecté, les micros sont changés, désinfectés, tout est désinfecté, vous inquiétez pas, vous n'avez rien à craindre. Et puis on est quasiment à 2 mètres les uns des autres. 3 personnes donc sur le plateau. C'est Khaldoun Bouassida, DG Maroc de BASF. Bonjour, merci d'être avec nous. Prenez vos micros hein, et allumez-les. Merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Si Mohamed Shraibi, vous êtes directeur général de Daxer Maroc. Bonjour. C'est Youssef Asmi, vous êtes directeur général Maroc de Phoenix Contact. Exactement, bonjour. Voilà, je vous laisserai présenter très brièvement vos entreprises. Alors, on a le leader de la chimie, la logistique, et puis vous nous présenterez votre entreprise, Youssef Asmi. Alors, en distanciel, nous avons un de vos collègues à l'international, Karsten Tank de Phoenix Contact, qui est responsable Maroc. Alors là, à l'écran, on a M. Badrikken. Comment ça va, Badr? Bonjour, directeur général de l'IRESEN. Bonjour, cher Faisal. Très bien, merci. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Simouline vient d'apparaître, directeur général de l'AME, l'Agence marocaine d'efficacité énergétique. Ça va, Simouline? Très bien, merci. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Karsten Tank est avec nous ou pas encore? Je pense qu'il est en train de se connecter. Pas encore, donc il nous rejoindra dans quelques instants. Et M. Klaus Hengsbach, qui est chef du département d'enseignement technique de Phoenix Contact. Vous êtes venu en force, hein, Phoenix Contact, c'est bien. C'est un groupe, c'est bon. Très bien. Donc voilà, ça nous permettra vraiment d'avoir une idée très claire sur les sujets que vous allez traiter. Alors, on va parler du secteur de l'énergie, bien évidemment. Alors, si Khaldoun Bouassida, vous voulez parler en anglais, hein, donc je vous pose la question en français, vous répondez en anglais, vous faites absolument comme vous voulez. Il n'y a aucun souci. Alors, nous, on aimerait savoir, est-ce que vous pouvez, on va rentrer dans le vif du sujet, nous donner des exemples concrets qui s'insèrent bien entendu dans le thème que nous traitons aujourd'hui, à savoir l'industrie 4.0, utilisés par BASF dans le secteur de l'énergie. Okay, thanks a lot, Faisal, for the invitation. Thanks to the Chamber of Commerce. So, as you know, the chemical world is consuming a lot of energy. Le monde chimique consomme beaucoup d'énergie, mais aussi il optimise l'énergie. Quand on produit ou on vend quelque chose, la valeur que nous ajoutons aux clients, c'est l'efficience énergétique du produit. Si vous prenez par exemple la manière dont nous traitons le plastique est efficient en énergie. Et bien sûr, alors il faut que toute énergie soit efficiente. L'énergie, c'est aussi l'utilisation efficace des ressources. Il faut l'utiliser de manière intelligente et efficace. Alors, nos partenaires, nos clients, nous sommes 4.0 aussi bien avec nos clients à l'étranger qu'à nos clients au Maroc. Dans le domaine des raffineries, nous travaillons avec quelque chose comme 100 raffineries. Il y a pas mal d'intelligence. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons collecté toute l'information pour tout ce qui est additif. À chaque fois vous avez un fuel, il faut mettre un additif pour faire en sorte que ça devienne plus efficient. Nous travaillons avec les raffineries et ces raffineries, nous avons aujourd'hui une plateforme qui s'appelle Fuel Scout et avec cette plateforme, chaque partenaire peut optimiser la formulation. Et ceci est au cœur de ce que nous appelons l'efficience énergétique. Nous parlons automotive déjà dans l'énergie. Les voitures électriques vont
nécessiter d'autres fluides. Il va falloir refroidir les batteries. Vous allez avoir besoin d'un fluide pour les freins qui est tout à fait différent. Et par conséquent, il y aura beaucoup de défis et il va falloir être très vigilant quand il s'agit de la consommation d'énergie. Alors, imaginez si on peut vous épargner 1% de consommation. Ça veut dire 3 jours de consommation gratuite pour vous par an. Alors, tout ce que nous étudions dans nos traitements, nous essayons de le transmettre à nos partenaires. La deuxième chose où nous sommes très actifs dans le 4.0, industrie, c'est le traitement des gaz. À chaque fois que vous êtes en train de produire l'ammoniac ou un fertilisant, et je sais que le Maroc est le plus grand bassin du phosphate au monde, et le fertilisant c'est un des produits marocains. À chaque fois que vous produisez des fertilisants, il va falloir que vous traitiez le gaz. Dans le traitement du gaz et dans le processus, nous avons la plateforme 4.0 pour aider le client à travailler sur sa plateforme online. On n'a pas besoin de faire venir quelqu'un de l'Allemagne. C'est là où l'énergie joue un rôle, et parce que chaque jour vous êtes en train d'utiliser le mauvais ingrédient, vous êtes en train de perdre quelque chose. Alors c'est quoi pour nous l'énergie? C'est l'efficience, c'est la durabilité et aider nos clients à être plus durables. Le dernier exemple que je vais partager avec vous, c'est la logistique. Alors, dans notre grande usine de 26 km², nous avons faisons passer 1000 alors, je dois savoir lequel je vais traiter, le premier ou le millier, parce que chacun d'entre eux a un produit et nous avons 1000 cargaisons et nous avons des véhicules automatisés qui sont autonomes et qui peuvent nous aider à réduire le temps, la consommation d'énergie, les erreurs, mais aussi être meilleur dans sa classe. Je vais partager avec vous une vidéo parce que c'est très important pour nous et nous partageons cela, notamment la 4.0 dans la logistique et dans la chimie. Alors si vous permettez, on va voir une vidéo. Vous avez dit 26 000 km²? 20,000 kilometers. No, 20,000 hectares. Ah, 20 000 hectares. 20 000 hectares. C'est 6 000 kilomètres. Ok, et là, les rails sont de 4 000 kilomètres. Alors, regardons la vidéo d'abord. A logistics innovation is born. In a workshop at VDL Group, engineers are implementing the ideas of BASF railway experts. They are designing the first autonomous vehicle for the chemical company. It is technically known as an Automated Guided Vehicle, or AGV for short. The AGV is designed so that it moves perfectly in traffic at BASF site in Ludwigshafen. 32 wheels spread the load evenly on the road. Currently, more than 1,000 rail tank cars are used at the site in Ludwigshafen. It takes 24 hours for a plant to receive raw material from the railway station. Tank cars are yesterday. Automatic vehicles that transport a new type of tank container are the future. A blue frame is located between the AGV and the container. The AGV moves under the frame and lifts the container.
crane then lifts the tank container onto the support frame. In teleoperated mode, the AGV can travel up to 30 kilometers per hour. In fully automatic mode with sensor guiding, it moves a little faster than walking pace. It can carry either two standard 26-foot tank containers or one of the new type of BASF class tank containers weighing up to 75 tons. For the first time ever, a driverless vehicle shares the road with other users, with pedestrians, cyclists, cars, buses, and trucks. The vehicle is as maneuverable as a large passenger car. It is electronically connected with transponders that are embedded in the road surface. As a result, it can find its way with pinpoint accuracy. To ensure safety while driving, the AGV is equipped with state-of-the-art sensor technology. Video cameras are installed as well. The images are sent to a control center in real time. The operator in the control center can stop the vehicle if necessary. Particularly at crossroads, the operator makes sure that pedestrians, cyclists, and car drivers are not at risk. The AGV carries a new tank container to a loading station and picks up the filled tank container. The changeover is fully automatic. In the near future, the whole process from the container storage yard to the loading station will take only 1 hour. Logistics are faster and more flexible. New opportunities are created. A competitive advantage for BASF. BASF. We create chemistry. Bien, voilà, des images quand même assez impressionnantes. So qui impressive. illustrent très bien l'industrie 4.0 et notamment, comme vous l'avez dit, ça fait une transition toute faite pour parler de logistique et notamment avec vous, Sichraibi. Et justement, l'innovation est au cœur aujourd'hui de l'industrie 4.0 et au niveau de Daxer, vous êtes spécialisé dans la logistique, le transport et réfléchir à ce type de nouvelles solutions. Comment est-ce que l'innovation est gérée au sein de votre entreprise ? Alors, rebonjour. Donc effectivement, l'innovation est quelque chose qui nous tient très à cœur parce qu'il fait partie de l'ADN d'Axer, au même titre qu'un autre mot qui est l'entrepreneuriat. Et donc en fait, l'association des deux fait qu'il y a plusieurs années, Daxer a créé une direction qui est dédiée à l'innovation et qui est en fait articulée autour de 3 axes principaux. Alors le premier axe, c'est bien sûr nos clients. Alors je peux citer aussi BASF qui fait partie de nos clients majeurs au niveau monde avec lequel on travaille beaucoup. Parce que toute innovation qu'on est en train de mettre en place est faite avec le client au cœur de cette innovation. Le but étant d'optimiser sa chaîne logistique. Pour rappel, on est présent sur la totalité de la chaîne logistique, que ce soit le transport routier, aérien, maritime, logistique ou de distribution. Le deuxième axe est un axe interne en fait. On a un projet qu'on appelle communément chez nous Idea2Net et en fait qui permet à tous nos employés, on est plus de 30 000 dans le monde, de pouvoir participer à cette innovation avec des comités locaux qui permettent d'identifier les innovations qui peuvent être majeures et c'est remonté en centrale en Allemagne à notre direction innovation. Et ces idées, en fait, aboutissent à la création de projets. Alors, ces projets font partie et rentrent dans le 3e axe. En fait, le 3e axe, c'est notre partenariat avec le monde universitaire et scientifique. Alors, l'Institut Fraunhofer, qui a déjà été cité à plusieurs reprises lors des précédentes interventions de mes collègues, en fait, est un institut pour la recherche appliquée à la logistique, qui est basé à Dortmund et qui regroupe plus de 500 scientifiques qui sont dédiés à ça. Alors, en 2017, ce partenariat avec Daxer a donné lieu à quelque chose de très concret qu'on appelle le Daxer Enterprise Lab. En fait, ce laboratoire
permet une accélération en fait au niveau de l'industrie 4.0 notamment, parce que ça nous permet de ramener les idées du monde professionnel, les associer aux dernières technologies de la recherche et développement des universitaires, et qui nous permet de catalyser en fait et donner vie à nos projets. Alors on peut parler de différentes technologies. Aujourd'hui, on travaille sur de la robotique, sur de l'intelligence artificielle. On y reviendra juste après. On parle aussi d'objets connectés, hein, les IoT, Internet of Things. Et bien sûr, la 5G qui arrive. Et une technologie qui est intéressante, j'en dirai un petit mot tout à l'heure, qui est le LP1. D'accord ? Voilà. Okay. Donc on essaye de catalyser un peu tout ça comme ça. Alors on reviendra sur ces différentes technologies tout à l'heure. Alors, Youssef Asmi de Phoenix Contact. Phoenix Contact, c'est le leader mondial du marché des composants, systèmes et solutions dans les domaines de l'électrotechnique, de l'électronique et de l'automatisation. J'aimerais juste parler, bien entendu, au niveau du secteur de l'énergie. Alors on dit que dans le monde industriel, on est dans cette transition vers l'industrie 4.0. Alors vous qui devez sûrement fabriquer et fournir pour ce secteur de l'énergie, on en est où exactement dans ce secteur, de cette transition? Merci Faisal. Je vais commencer avec peut-être deux problèmes normalement majeurs que notre société est actuellement confrontée. Je dirais le premier point, c'est le changement climatique. En parlant du changement climatique, on voit bien, tout le monde voit côté la décarbonisation, qui est un objectif vraiment nécessaire pour stopper tout ce qui est réchauffement climatique et bien sûr les impacts que cela peut avoir sur ce qui est environnement. Okay. Donc on voit bien aussi l'insécurité alimentaire côté sécheresse pour la certification et bien sûr la santé de l'humain. Deuxième point, on remarque bien aussi l'augmentation je dirais plus la croissance de la population mondiale. Tout le monde cherche maintenant à avoir de la prospérité et le développement. Bien sûr, c'est normal. Donc ça, pour rendre un système énergétique durable, ça devient un problème vraiment mondial qui nécessite d'être adressé et résolu de certains points, de 3 points, je dirais plus, 3 mesures. Je dirais la première mesure, voir aussi la contribution. Première mesure, c'est la contribution en fait des énergies renouvelables. Donc ça, c'est un impact qui est très, très, très important. Donc augmenter la capacité des parcs globale des parcs éoliens, parcs solaires, et réduire un peu, la production d'électricité à partir du charbon. Et le troisième point, c'est plus technologique. Là. Je dirais, c'est là où on voit plus le développement et accentuer un peu tout ce qui est digitalisation, ou bien je dirais plus l'infrastructure du côté du Smart Digital Grid. Okay. Qui doit être basé sur les technologies en fait émergentes. Ces technologies émergentes qu'on voit bien qu'ils étaient déjà dans l'origine de l'industrie 4.0 ou bien de la 4e révolution. On peut citer par exemple l'Internet industriel des objets, machine learning, cloud computing, font tous partie de cette nouvelle technologie qui commence à être de plus en plus utilisée et puis par certaines systèmes électriques à travers le monde. Donc ça, c'est beaucoup plus pour faire certaines tâches qui deviennent très, très, très importantes pour le secteur, comme par exemple tout ce qui est, la gestion, la surveillance, le contrôle des actifs. On peut faire aussi le comptage intelligent, qui est important. Et bien sûr, tout ce qui est la maintenance prédictive, je pense que vous avez déjà parlé de ces points-là dans les séances précédentes. Et le plus important aussi, c'est, l'exploitation en fait, des ressources énergétiques distribuées. Et quand je dis distribuées, c'est beaucoup plus énergie renouvelable. Okay. Donc, en voyant toute cette technologie émergente qui ont rendu possible l'industrie 4.0 dans le secteur manufacturier,
Je pense qu'ils peuvent être comme un lifesaver, je dirais, pour le secteur énergétique. Ok. Donc, ça va l'aider à s'adapter, je pense, à ce qui pourrait être la nouvelle norme sur le marché, je dirais, plus énergie d'électricité, en fait. Alors Voilà. justement, sur ces réseaux électriques, parce que c'est vrai que là, si on duplique ce qu'on a entendu, que ce soit en termes de smart maintenance, que ça soit, on voit bien que les maîtres mots, c'est déjà cost killing, efficiency, sustainability, donc c'est-à-dire durabilité. On a aujourd'hui des réseaux électriques globaux qui sont vieillissants, qui sont sur l'ancien mode, où j'imagine, j'ai pas les chiffres, mais qui doivent avoir un taux de déperdition monumental. On a certaines villes où on a opté même pour l'allumage des lampadaires ou de l'éclairage public au passage, avec des routes intelligentes, etc. Je pense que c'est dans des pays scandinaves. Mais là, le challenge est là, aujourd'hui. Il y a toute une technologie qui est possible pour optimiser, et on sait dans quelle proportion ça pourrait, on va dire, faire économiser et rentrer dans cet objectif de durabilité. Je dirais, bien sûr, maintenant, les technologies sont tellement très bien avancées. Il y a même des cas où on commence à mettre beaucoup tout ce qui est la gestion du smart grid, qu'on voit un peu partout dans le monde, avec certaines normes de communication qui sont basées sur des normes internationales, le IEC 61850. Donc, ça permet quand même d'avoir un réseau beaucoup plus fiable, stable, et puis, bien sûr, capable d'opérer avec tous les types de sources d'énergie qu'on a actuellement. On n'a pas que les sources d'énergie fossiles, mais on a d'autres énergies. Il faut intégrer tout ça ensemble. Et pour intégrer tout ça ensemble, il faut avoir un système qui est capable de gérer toute cette entité, toute cette énergie qui vient un peu de partout. Donc, voilà. Alors, on va avoir Badriken qui est avec nous en ligne. Bonjour Badr, directeur général de l'IRESEN. Bonjour, cher Faisal. Comment ça va? Je te vois pas. Très bien, merci. Et toi? Ça va, merci beaucoup. Alors, est-ce que... alors on se tutoie parce qu'on se connaît bien, c'est pas grave, hein, on est en famille. Hein. Est-ce que tu peux nous faire une présentation très rapide de l'IRESEN? Bien évidemment. Ensuite, je te poserai d'autres questions. Écoute, avec plaisir. Permets-moi d'abord de remercier et de féliciter les organisateurs et plus précisément la AHK pour l'invitation. Alors, IRESEN est un catalyseur interface entre le monde académique et le monde socio-économique dans le secteur des technologies vertes. Nous englobons une agence de moyens qui soutient des projets collaboratifs impliquant des universités et des entreprises. Et nous avons développé aussi un réseau de plateformes de recherche appliquée et d'innovation qui s'est fortement inspiré du modèle allemand de la Fraunhofer Gesellschaft, dont a parlé tout à l'heure M. Schreiby, et qui a aujourd'hui 73 instituts, chacun spécialisé sur un domaine. Donc nous avons aussi des plateformes spécialisées sur des thématiques prioritaires. Une structure où j'ai passé une période exceptionnelle de ma vie en Allemagne. Alors nos plateformes sont dédiées aux énergies renouvelables, aux énergies nouvelles, telles que l'hydrogène vert, le Power to X, mais nous traitons aussi du sujet de la Smart City, donc la ville intelligente de demain, avec tous les différents aspects, notamment aussi l'aspect relatif à l'industrie, au réseau intelligent. Et donc cette plateforme, le Green and Smart Building Park, est en train d'être finalisée au niveau de la ville verte de Bengrir avec plusieurs partenaires marocains et aussi allemands. Donc notre souhait, bien évidemment, c'est d'accompagner le monde socio-économique à travers de la recherche appliquée, à travers de la démonstration, de la formation. Et je serais aussi ravi d'avoir l'occasion, après cet événement, d'échanger avec Phoenix Contact sur les possibilités de coopération. Donc voilà un peu rapidement ce que fait IRESEN. Alors, l'IRESEN, il faut encore une fois mettre le point sur le fait que c'est l'expression la plus visible, enfin avec beaucoup d'autres instances, d'autres projets de la volonté du processus du Maroc dans la diversification de son mix énergétique qui a été initié depuis quelques années. Et le résultat aujourd'hui est quand même assez impressionnant. Un petit point justement, sur le secteur énergétique au Maroc. Écoute, oui, avec plaisir. Donc,
Comme l'a signalé tout à l'heure Monsieur le ministre Al-Alami, nous avons presque déjà atteint 40% de la capacité installée de sources renouvelables électriques, et puis nous devrions dépasser largement les 50% à l'horizon de 2030. C'est peut-être aussi important de signaler d'une part que le secteur industriel au Maroc représente plus de 24% de la consommation énergétique du Royaume. Donc c'est à peu près 4 millions de tonnes équivalent en pétrole. Alors, et d'autre part, c'est aussi pertinent de mentionner et de signaler le fait que nous avons un gisement d'énergie renouvelable colossal, solaire et éolien. Si nous prenons que 5% du potentiel technique solaire au Maroc, c'est plus de 1000 gigawatts. Si nous prenons 5% du potentiel technique de l'éolien, c'est 300 gigawatts. Donc nous avons clairement suffisamment d'énergie pour nos industries, mais aussi pour des industries partenaires, pour les industries allemandes. Et je souhaiterais aussi rebondir sur un point, parler aussi de l'élément relatif au coût et au prix. Ça a été cité tout à l'heure en introduction. Aujourd'hui, nous avons atteint des prix records en ce qui concerne l'éolien et le solaire. On est en dessous de la barre des 30 centimes de dirham le kilowattheure. Donc on est clairement aujourd'hui concurrentiel. L'utilisation des énergies renouvelables, et je pense que mon cher ami et collègue Saïd Moline en parlera, va permettre à nos entreprises d'être plus compétitives et proposer des produits et des services décarbonés qui sont en train de devenir attractifs. Sur le moyen terme, elles deviendront même obligatoires sur certains marchés, notamment le marché européen. Donc, nous avons les ressources qu'il faut. Les prix ont fortement aussi baissé et on peut vraiment pousser à avoir une convergence entre la feuille de route de l'industrie 4.0 avec la feuille de route également d'une industrie et d'une économie verte. Alors justement, quelle est l'opportunité pour que l'industrie 4.0 contribue à une croissance verte, et est-ce que l'industrie 4.0 pourra être verte? Oui. Alors, nous avons suivi lors des premiers panels les différentes dynamiques. Ça a été aussi mentionné par le ministre Sil Alami sur plusieurs secteurs. Il y a de nouvelles usines qui s'inscrivent dans cette approche et dynamique d'usines intelligentes 4.0 dans le secteur de l'industrie automobile, dans le secteur de l'agro-business. Mais il y a aussi un besoin important de rénover plusieurs usines, plusieurs lignes de production industrielle, d'optimiser les process de fabrication. Et donc là, on peut en profiter pour réhabiliter énergétiquement les usines. On parle d'efficience énergétique, ça a été souligné, ça a été soulevé tout à l'heure. Et là, on pousse vraiment à une convergence entre les intérêts économiques et les préoccupations d'ordre environnemental et climatique. Et aujourd'hui, là, c'est clairement possible en raison de la baisse du coût de ces énergies. Donc, l'optimisation du process de production impacte souvent, la plupart du temps, une baisse de la facture énergétique, donc de l'empreinte carbone des produits. Et nous allons pouvoir en profiter. Je pense aussi que par rapport à la relance post-Covid-19, on pourra passer aussi par un développement massif des énergies renouvelables pour aller et permettre la compétitivité énergétique et une forte création aussi d'emplois. Et ça, c'est un sujet de collaboration très important entre le gouvernement marocain et le gouvernement allemand. Alors, si je prends un aspect de l'industrie 4.0 qui a été cité tout à l'heure, la digitalisation, et de manière pratique, le fait d'installer plusieurs capteurs, plusieurs smart meters connectés, et de suivre en ligne, on est capable donc d'avoir accès aux données, de pouvoir les évaluer, les analyser, optimiser les process just in time et de mieux gérer l'offre et la demande. Donc cela permet clairement aussi d'avoir une baisse de la facture énergétique, mais on baisse aussi des coûts relatifs à la maintenance, à l'exploitation, à la qualité du produit. Alors le challenge aujourd'hui, c'est vraiment cette synchronisation des actions et des efforts en ce qui concerne ces deux sujets, l'industrie 4.0 et l'industrie verte. Nous sommes aujourd'hui aussi ravis de voir une agence qui est dédiée à la thématique. Je pense que
mon collègue Saïd Mouline va en parler. Ce genre de rencontre contribue aussi à sensibiliser, à encourager encore plus le réseautage. Et j'espère aussi que nous pourrons orienter encore plus cette industrie 4.0, pas seulement pour répondre à des problématiques de grandes industries, mais aussi pour les petites et moyennes entreprises, parce que là encore, il y a clairement une valeur ajoutée. Et la coopération entre l'Allemagne et le Maroc ne pourrait qu'être pertinente parce qu'elle permettra vraiment un transfert de savoir-faire, un renforcement de capacités et le développement de solutions dédiées, ciblées, adaptées pour répondre à nos besoins, mais aussi, comme ça a été dit tout à l'heure, répondre aux besoins de pays partenaires, notamment les pays frères et amis subsahariens. Merci Bad. Alors je reviendrai vers toi dans quelques instants parce que je sais que tu as des success stories à partager avec nous et je reviendrai vers toi. Alors, I think we have Klaus Hensbach with us from Phoenix Contact online. Klaus, can you listen to me? Klaus, vous arrivez à nous entendre? I hear you. Oui, je vous entends parfaitement. Thank you for being with us today. Merci d'être parmi nous. Merci à vous aussi. Un endroit sympa aussi que vous partagez tous les deux. Je pense que vous êtes avec Colson Talk. Yes, parfait, c'est moi. Hi, Colson, on vous entend très bien. On parlait juste de qualification et vous, Klaus, vous êtes à la tête du département de rénovation au niveau de Phoenix Contact. Parler d'éducation et formation, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi et à quel niveau le modèle pourrait nous aider dans le processus de croissance économique? Bien sûr. C'est une question très importante, mais aussi difficile. C'est une question à laquelle nous devrions répondre à l'échelle internationale. Notre expérience à travers d'autres projets dans d'autres pays est similaire et comparable au contexte marocain. Quand on regarde de très près les sociétés, ils emploient beaucoup d'experts. Il y a beaucoup d'ingénieurs, beaucoup d'experts. Mais quand on voit de très près quels sont les challenges pour la mise en œuvre de l'industrie 4.0, on voit qu'il y a un manque d'expertise dans les sociétés concernant l'automatisation, l'industrie automobile, concernant la sécurité sur Internet. Donc, parfois, il y a certains manquements dans certains domaines ou certaines spécialités. Nous n'avons pas besoin d'avoir la formation professionnelle, la formation continue de la façon traditionnelle qu'on pense, mais nous devrions repenser, remodéliser afin de mieux gérer ces compétences et il faut que ça soit plus adéquat aux besoins. En effet, les sociétés qui sont engagées dans l'initiative que M. Omega, au tout début, nous a expliqué, il est engagé, que ce soit pour le Maroc ou c'est important aussi pour nous, dans l'optimisation des investissements, l'optimisation de cette modèle de compétition. Et à ce moment-là, nous allons être plus performants, plus rapides. Et on pourrait donc à ce moment-là réduire la durée et être plus efficient. Et les sociétés qui sont impliquées vont être beaucoup plus réussies dans la collecte des fruits et ça va permettre une meilleure croissance marocaine. Et même la croissance va être plus rapide. C'est un programme de partenariat
qui s'étale sur le long terme, que ce soit avec le gouvernement marocain, avec les élites, bien sûr, les entreprises du secteur privé. C'est comme ça que nous voyons le modèle de croissance pour les années à venir. Merci, Klaus. Castle, vous êtes le responsable des ventes au niveau régional au Maroc, dans la région Afrique, mais aussi pour le Maroc, donc vous connaissez très bien. Qu'en est-il par rapport à votre offre d'éducation? Est-ce qu'il y a autres segments sur lesquels vous performez et qui vous rendent assez confiants que le concept va être fonctionnel aussi pour le Maroc? Merci beaucoup pour cette question. Comme ça a été expliqué par Klaus, nous spécifions et nous personnalisons notre forme de formation, notre offre de formation pour le Maroc. Et à vrai dire, nous ne focalisons pas l'attention juste sur un niveau éducationnel ou sur un niveau hiérarchique au niveau des entreprises, mais ça concerne l'ensemble des niveaux hiérarchiques, techniciens spécialisés, des ingénieurs, top managers, etc. Donc, il y a cette approche multi-niveau qui permet de traiter pas mal de choses et ça nous permet comment, avec ces personnes, comment sécuriser les systèmes. Ça, c'est la première phase. Mais la deuxième phase, c'est que les personnes qui font les installations, il faut que ces techniciens spécialisés soient bien formés afin que le système installé soit fait de façon très efficace et adéquate. Quand on parle des personnes, ou des employés en général, ou des ingénieurs, les besoins ils sont différents et l'analyse des besoins et la réponse va être différente. Mais en fin de journée, c'est le même niveau et c'est le même set des formations qui doivent être dispensées. L'ensemble des formations dispensées vont être complémentaires et il faut qu'elles soient pertinentes. Si vous avez un groupe de personnes qui sont experts et qui sont complémentaires les uns avec les autres, à ce moment-là, ils peuvent apprendre avec leur niveau de connaissance. Et si on voit l'industrie 4.0, ça c'est un facteur qui est très crucial. Parce que les personnes, peu importe ce qu'ils font, peu importe leur localisation, ils peuvent travailler afin d'être complémentaires les uns avec les autres. Par rapport à la deuxième partie de votre question, pour moi, il est clair que la réponse, que ce concept va être fonctionnel et opérationnel au Maroc. Nous ne sommes pas tout simplement actifs au niveau de quelques pays africains, mais nous travaillons de façon globale avec plus de 500 entités et nous sommes très actifs au niveau du marché. Et le marché africain, dont fait partie du marché marocain, fait partie des marchés avec le plus grand potentiel de progrès et d'expansion. Et je pense que les 3 décennies à venir vont être les décennies où des pays comme le Maroc vont jouer un rôle encore plus important que les autres pays pour la protection des énergies renouvelables. Et comme ça a été dit par M. Youssef, la digitalisation de la production énergétique, particulièrement l'énergie électrique, est un élément clé pour le futur. Et afin d'atteindre, il faudrait bien sûr avoir des formations spécialisées et bien visées, parce que sinon les entreprises ne vont pas être compétitives et leur offre va en subir les conséquences. Et même les solutions technologiques qu'ils vont offrir ne vont pas être à la hauteur. Et avec le concept de formation,
au Maroc, auquel nous aspirons, c'est le même concept que nous avons déjà mis en œuvre dans d'autres pays. Et ça va permettre à ce qu'il y ait transfert de compétences, les toutes dernières transferts, les toutes dernières savoir-faire, et que ça soit fait de façon souple et automatique. J'ai eu affaire aux Marocains. C'est une nation avec des ressources humaines très qualifiées, très adaptées, et des sociétés qui sont vraiment à la hauteur et qui essayent d'être toujours avec les nouvelles et dernières tendances. Merci beaucoup. Quelques mots. Je t'ai parlé de success stories tout à l'heure. Est-ce que tu as des exemples concrets à nous livrer? Ensuite, je terminerai en vous posant une question globale à tout le monde, hein, parce qu'après tout ce qu'on a entendu depuis tout à l'heure, depuis 13 heures, il y a une question qui est fondamentale, c'est est-ce que le Maroc est prêt pour le 4.0? Et je pense qu'on y a répondu, hein, mais après, j'aimerais avoir quand même vos avis, que ça nous permet de résumer à la lumière de tout ce qu'on a entendu, et Simouline aussi nous commentera tout ce qu'il a entendu. Badr? Merci Faisal. Donc je souhaiterais présenter brièvement deux projets. Je commencerai par l'exemple d'une entreprise moyenne de taille moyenne, une entreprise marocaine de taille moyenne spécialisée dans la production de consommables médicaux, l'entreprise Serifil, qui a pu baisser sa consommation énergétique à hauteur de 52%. À travers un suivi minutieux des données, des centrales de traitement d'air et aussi d'eau glacée, principale source de consommation, avec un suivi sur le cloud et une régulation automatique. Donc ça, c'est une première success story par rapport à une entreprise de taille moyenne. Et puis on a entendu tout à l'heure M. Khaldoun Ouassida de BASF qui a parlé aussi du secteur des phosphates et des engrais. Donc le deuxième exemple que je souhaiterais présenter brièvement concerne le site de Joffre, du groupe industriel OCP, et qui a procédé à une transformation digitale importante de ses process industriels avec une tour de contrôle qui s'occupe de toute cette gestion. Alors il y a un suivi online des groupes turbo-alternateurs, des systèmes de récupération de chaleur qui l'ont permis d'avoir plus de 15% d'électricité supplémentaire, mais aussi, ils ont fait des économies importantes sur l'OPEX à travers la maintenance prédictive, le monitoring des flux et des process. Alors, en chiffres, c'est 5% de gain sur le chiffre d'affaires. Et si on prend l'exemple de la réduction des coûts de la non-qualité, plus de 50 millions de dirhams par an sur la réduction des coûts de la non-qualité. Alors, voilà deux exemples. Je souhaiterais aussi brièvement parler d'un modèle. J'ai cité tout à l'heure la plateforme de recherche, le Green and Smart Building Park, qui est dédiée au réseau intelligent, à la recherche et à l'innovation, que nous développons conjointement avec l'Université Mohamed VI Polytechnique et que nous allons opérer en partenariat avec la coopération coréenne, mais aussi avec le centre de recherche allemand Fraunhofer. Et dans le cadre de cette activité conjointe, nous pouvons simuler différents réseaux électriques, développer différentes solutions technologiques et le co-développer et le monitorer ensemble. Donc même nos partenaires, même s'ils sont en Allemagne, on peut tout suivre. Donc c'est quelque chose qui est important. La plateforme sera finalisée en 2021 et elle sera bien sûr mise à disposition pour le monde socio-économique, pour les accompagner dans leurs projets. Si tu me permets un dernier petit mot, parce que tout à l'heure la question a été posée, est-ce qu'on a tous les ingrédients? Je dirais oui, nous avons accès au soleil, au vent et surtout des ressources humaines. Ça vient d'être confirmé aussi par Phoenix Contact, des ressources humaines bien formées et engagées. Alors nous pourrions ensemble, avec l'expertise confirmée de nos partenaires allemands, développer des clusters industriels régionaux 4.0 et puis peut-être combiner le Made in Germany et Made in Morocco et sortir une sorte de label Made in Green 4.0. Merci, Badr. Alors, avant que je passe la parole à Simouline de l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique, je vous pose la même question, hein, qui est un peu pour conclure hein, tout ce dont on a parlé, tout ce qu'on a entendu aujourd'hui. Est-ce que le Maroc est prêt pour l'industrie 4.0 ? Je switch en français. Oui, tout a été dit. Le Maroc est prêt. J'ai eu l'immense chance
d'être à Ben Gurir la semaine dernière, où on a été invité par l'UM6P, et je confirme exactement ce qui a été dit. La première ressource qui existe au Maroc, et la meilleure ressource, c'est la ressource humaine. Les ressources humaines existent. Il y a de jeunes étudiants qui sont très curieux. On s'en plaint souvent. Mais là, dans ce secteur-là, vous êtes en train de me dire, et c'est ce qu'on est en train de remarquer. Ils travaillent sur les batteries, ils travaillent sur des engrais, ils travaillent sur le Power to X, etc. Je l'ai vu de mes propres yeux, et nous comptons aussi, en tant qu'entreprise allemande, conclure peut-être un partenariat avec eux pour justement trouver des débouchés industriels. Donc ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'est plus dans les starting blocks, le départ a été annoncé. Alors effectivement, le départ a été annoncé. Maintenant, moi, je résumerai ça en 3 défis pour moi. Le premier, c'est la vulgarisation de l'industrie 4.0, parce que c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui à travers ce genre d'événements. Il faut le continuer à travers l'éducation, ce que fait très bien l'université de Ben Gurir. Il faut aussi augmenter le nombre de partenariats professionnels universitaires, parce que c'est comme ça qu'on va apporter de la valeur ajoutée au marché. Le deuxième, je dirais qu'il va falloir qu'on se positionne pour être un suiveur rapide, parce qu'aujourd'hui, ça a déjà démarré ailleurs. Et donc, notre défi aujourd'hui, c'est de pouvoir rattraper ce qui a déjà été démarré. Et donc, ça, il va falloir qu'on puisse faire de la veille technologique. Il va falloir qu'on ait les infrastructures pour pouvoir déployer ce genre de solutions. Et la dernière, en fait, c'est de passer de consommateurs à acteurs et producteurs de l'industrie 4.0. Parce qu'effectivement, on a énormément de jeunes talents au Maroc. On en aura de plus en plus à l'avenir. Et donc, on a une réelle chance de pouvoir convertir ça en un réel succès. Alors, je finirai sur une opportunité. En fait, qu'est-ce que ça nous permet de faire si on arrive à relever ces 3 défis? Eh bien, en fait, ça nous permet de rester en contact avec l'innovation. Et je reprendrai ce qu'a dit le président de la Chambre de commerce ce matin en ouverture. Il faut qu'on puisse parler le même langage que les autres industriels dans le monde. L'avenir, c'est le 4.0. Et aujourd'hui, en fait, il faut qu'on passe d'une économie industrielle qui a démarré grâce à une main-d'œuvre pas chère, et qu'on continue notre transformation vers une main-d'œuvre qualifiée et qui produit de l'industrie 4.0. Et je pense que ça, ce sera notre opportunité à l'avenir pour maintenir l'industrialisation et l'accélération qu'on est en train de mettre au Maroc et de continuer vers l'émergence que le Maroc souhaite achever. Voilà. C'est Asmi. Je sais que vos collègues ont donné leur avis. Bien sûr. Vu qu'on est dans un pays où on a vraiment beaucoup de ressources, je dirais, qu'on peut utiliser dans l'énergie renouvelable, je pense, et pour faire sortir toutes ces promesses de cette énergie-là renouvelable, je dirais qu'il faut vraiment que nous devons nous appuyer sur la technologie et l'industrie 4.0 qui va un peu nous aider à avoir je dirais, plus un mode de fonctionnement d'un réseau énergétique nouveau de demain, je dirais. Donc, plus une technologie qui va nous innovante, qui va créer ou bien ouvrir des voies vers un nouveau système d'énergie du futur, je dirais. Alors, je vous pose une dernière question aussi Alors, on est au Maroc, dans un pays qui a amorcé son accélération industrielle. Nous ne sommes pas dans un pays industriel. Et nous sommes en train d'essayer de le devenir. Est-ce que l'industrie 4.0 n'est justement pas une opportunité pour accélérer l'industrialisation? Parce qu'il y a 20 ans, 30 ans, c'était peut-être plus compliqué, ça demandait peut-être des compétences qui étaient différentes, des technologies. Et aujourd'hui, on voit bien qu'à la lumière de tout ce qu'on a écouté, je sais pas, je regarde ça de loin, mais c'est vrai que ça a l'air facile parce que on est utilisateurs de technologies pour créer de l'industrie. Est-ce que c'est plus facile aujourd'hui de lancer un projet industriel que ça ne l'était il y a 30 ou 40 ans? Allez-y. Alors, oui, très certainement. Et en plus, alors, je rebondirai sur ce que je disais tout à l'heure, par exemple, la technologie du LP1. D'accord ? C'est une technologie sur laquelle est basé l'Internet des objets. Aujourd'hui, ça, c'est quelque chose de très récent. Si on prend le cas en Europe, tout ce qui est, par exemple, Narrowband IoT, sur laquelle se base l'Internet des objets, a été déployé en Hollande en 2019 et fin d'année dernière, début de cette année, en Allemagne. Et donc, en fait, c'est des industries récentes qui fonctionnent sur la 4G et qui fonctionneront demain sur la 5G. Je vous donne un exemple concret. La géolocalisation, aujourd'hui, tout ce qu'on connaît de la géolocalisation qui était basée sur des technologies 2G, 3G, seront amenés à mourir dans les années à venir avec la fin de ces technologies-là. Et donc le Maroc aujourd'hui peut, sautant dans le train qui est actuellement en train de partir, rattraper son déficit en fait, et son retard au niveau de ce genre de technologie.
Quand je parlais tout à l'heure d'infrastructure, en fait, aujourd'hui, sur ce type de technologie, les pays européens n'ont pas beaucoup d'avance. Ils ont quelques années, mais qui sont rattrapables. Et donc, en fait, l'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est de pouvoir se mettre dans le train très rapidement de ces nouvelles technologies. Donc, pour moi, c'est un clair oui. C'est Asmi. Je dirais aussi, il y a un point de sensibilisation, je dirais là. Il faut sensibiliser un peu plus les industriels et puis sensibiliser aussi au niveau de l'éducation pour que le monde puisse aussi être informé de cette nouvelle technologie. Ça peut aider aussi pour les gens qui vont venir dans le futur avec ces idées-là. Sébastien. Je dirais la même chose. En fait, c'est comme la technologie du téléphone mobile. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre pour creuser, passer des câbles et faire avoir un téléphone chez soi. Donc on peut réellement profiter de ce momentum pour justement être des compétiteurs européens. Hein. On peut être au même niveau qu'eux, ici au Maroc. Et puis, comme je vous ai dit, et les collègues l'ont dit, il y a les ressources. Les ressources existent. Donc, et il ne faut pas beaucoup d'investissement. C'est ça. Ce n'est pas heavy investment. Pour un craqueur dans la chimie, c'est 4 milliards d'euros. Hein, ce n'est pas 4 milliards d'euros dans ce cas-là. Hein, on n'a pas besoin de beaucoup de moyens. Il faut beaucoup de volonté, par contre. Alors, Simouline est avec nous, directeur général de l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique. On va conclure avec lui et ce panel où on a parlé du secteur énergétique. Alors, Saïd Mouline, après ce que vous avez entendu, c'est vrai que l'industrie 4.0, et vous, c'est efficacité énergétique. Donc nécessairement, j'imagine que vous y trouvez votre compte pour l'industrie de demain. Complètement. Et merci Faisal, merci à la Chambre de commerce. Je sais que le programme était déjà fait, mais pourquoi on intervient? Parce qu'il y a eu un nouveau cadre institutionnel dans notre pays. Il y a aujourd'hui le ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Économie verte et numérique. Et vous avez bien entendu ce matin, tout à l'heure, Monsieur le Ministre, il a parlé beaucoup de digitalisation, mais il a fini avec décarbonation et énergie renouvelable. Et le lien est fait. Et aujourd'hui, l'agence ne dépend plus du ministère de l'Énergie, elle dépend du ministère de l'Économie verte. Et quand on dit une agence dédiée à l'économie verte, il y a en plus de l'efficacité énergétique, il y a tout ce qui est production propre dans le secteur de l'industrie et tout ce qui est mobilité durable. Dans ces trois axes, le 4.0 est très important. Aussi bien si on veut faire la production propre, c'est-à-dire d'abord avec 4.0, on l'a bien entendu tout à l'heure, aussi bien les acteurs dans le secteur privé, mais aussi Badr, mon ami Badr qui a parlé de tout ce qui se faisait aujourd'hui dans notre pays, parce que nous avons une carte à jouer énorme et nous la jouons déjà. Nous avons un potentiel renouvelable exceptionnel. Nous avons un très bas prix du renouvelable. Et l'avantage du 4.0, c'est de faire des économies, mais en même temps utiliser les renouvelables d'une façon la plus efficace possible, mais aussi parce qu'on pourra non seulement baisser les factures énergétiques des industriels, mais en plus les décarboner. Comme vous le savez, l'Europe prépare une taxe carbone aux frontières. Beaucoup de pays vont faire la même chose. C'est pour ça que pour notre pays, pour notre industrie, il est très important aujourd'hui d'intégrer les deux. D'ailleurs, au sein de ce ministère, l'industrie, du commerce, de l'économie verte et numérique, il y a deux agences. Donc, il y a l'agence aujourd'hui de l'économie verte, celle que l'ancienne AME, l'AME est en train de devenir l'agence marocaine pour l'économie verte, et il y a l'agence du digital. Nous travaillons ensemble, d'ailleurs, ensemble, nous avons présenté une candidature pour l'alliance Smart Africa, entre les deux agences, l'agence de l'économie verte et l'agence du digital, parce que sur le continent, il y a un programme assez tourné vers le 4.0 sur plusieurs thèmes, et nous avons proposé un dossier commun. Mais plus que ça, si on veut faire la décarbonation de l'industrie, comment on le fait aujourd'hui? D'abord par l'efficacité énergétique, par l'économie des intrants. Et quand on monitore le tout, et Badr l'a bien montré tout à l'heure, on peut arriver jusqu'à 50%. Et c'est des projets qui peuvent s'adapter à tous les secteurs. Et il est nécessaire aujourd'hui, parce qu'on ne peut plus se permettre de gaspiller la matière première, on ne peut plus se permettre de gaspiller l'énergie et l'eau, et on ne peut plus se permettre d'avoir beaucoup de déchets. Tout ceci, avec le 4.0, on arrive à l'optimiser. Et c'est ça le principal message. L'agence aujourd'hui a pour mission, et Monsieur le ministre a été très clair, il veut décarboner rapidement un certain nombre de secteurs, surtout ceux qui exportent
tout de suite. Donc, nous avons un programme assez important. Les industriels sont à l'écoute. Nous avons la chance aussi que notre secteur privé, avec la CGM, qui a une commission dédiée à l'économie verte aussi, et M. Iqbal Badr aussi est vice-président de cette commission. Mais aujourd'hui, on le dit, Faisal, ta question tout à l'heure de dire si ça va accélérer notre industrie, non seulement ça peut accélérer notre industrie, ça peut ouvrir de nouvelles opportunités à des secteurs qu'on s'était interdits de développer dans notre pays. C'est très important. Et en écoutant les différents acteurs, aussi bien internationaux que nationaux, je crois qu'aujourd'hui, on a une très belle carte pour profiter pleinement, non seulement du volet efficacité énergétique et énergie renouvelable, mais aussi la digitalisation, parce que de pair, on en arrive à beaucoup mieux optimiser. Voilà. Merci beaucoup, Saïd, d'avoir été avec nous et de conclure sur ces mots, non seulement ce panel qui portait sur le secteur énergétique, mais également toute la conférence sur l'industrie 4.0. Il est 17h01. Voilà. Précision allemande et flexibilité marocaine. Donc tout va bien. Merci à tous d'avoir été avec nous. On a été suivi, je pense, par plus de 2000 personnes sur les différents supports cumulés depuis le début. Donc je vous remercie, c'est un véritable succès. Merci grâce à vous, les intervenants qui étaient avec nous en présentiel ici à Casablanca. Merci à toute l'équipe technique qui a permis de rendre ça possible sans aucune fausse note. Je peux vous dire qu'en ce moment, c'est rare sur ce type de support. Donc merci et bravo à tous. Je vous souhaite une excellente continuation. On se retrouve pour l'Industrie 5.0. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir.